Moi que je suis poli quand même. Donc, Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Je disais que la semaine dernière, vous vous rappelez, coupé. On a parlé le dernier shiur de Asher Yatzar. On passe à Elokai Neshama. La Neshama, Elokai Neshama, Shenatata Bi Taorai. On va parler de Neshama, où elle se situe, son rôle de la Neshama, sur quoi on remercie Akadosh Baruch Hu. Anoten l'a servi, le cœur, et ainsi de suite. Les yeux, chaque partie de notre corps qu'on remercie Akadosh Baruch Hu. Mais ce sentiment-là, depuis qu'on donne ce shiur sur les brachot, on a ce sentiment d'être proche, Erev Tov, d'être d'Akadosh Baruch Hu. Parce que chaque fois qu'on dit une bracha et qu'on comprend ce qu'on dit, alors on dit Baruch Ata Hashem, Mekor HaShefa, Kadosh Baruch Hu, il est source de bénédiction. Et on se situe devant Kadosh Baruch Hu, Ata Hashem, que Hashem, il est Adonakol, qu'il était, il est, il le sera. Elokeinu, Kadosh Baruch Hu, c'est toutes les forces du monde, tout est là. On a de quoi avoir peur de personne. Ça suffit de dire chez Akol Ni Abidvaro, par exemple, et de comprendre que tout a été fait par sa parole. Vous imaginez quand j'ai le moindre souci autour de moi, et ça suffit de prendre un verre d'eau et de dire chez Akol Nia Bidvaro. Tout est fait par sa parole. Comment je peux avoir peur de quelqu'un? Comment je peux avoir peur d'une personne qui va me créer du tort? C'est impossible. Chez Akol Nia Bidvaro. Je suis entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Plus que ça. On sait très bien qu'une bracha, la raison qu'on l'a fait, c'est parce que on a besoin, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Hashamaim, Shamaim Lashem, Va'aretz Natan Livnei Adam. Ça veut dire que le ciel, Akadosh Baruch Hu, il a donné, et si je veux la tuer, qu'est-ce que je dois faire? Netila. Si je la tue, je dois faire Netila, on est d'accord? Non, je ne suis pas en train de la tuer, je la pousse. Mais si maintenant je la tue, j'aurais dû faire Netila un peu au milieu du shiur. C'est un mythe. C'est une mythe. Donc, non, sans Netila, avec sans bracha, parce qu'on n'a pas le droit d'étudier. Quand on fait Netilat Neshama. Donc, je reprends à Botaï. Donc, le fait de dire chez Akol, donc je réalise que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais la raison que je fais chez Akol, arrête cette eau, imaginons, je l'ai achetée, elle est à moi. Mais le fait de demander à Akadosh Baruch Hu, c'est que je réalise que même si c'est à moi, rien n'est à moi. Même tout ce qui est à moi ne m'appartient pas. Tout ce qui est à moi, et en vérité, je vis dans un monde d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que je voudrais qu'en vérité, je le répétais, commencer presque par cette introduction en chaque shiur. Parce que c'est ça le but des brachot rabotai. Quand quelqu'un, il est quelque part, il doit décider, mes yeux, ils sont pas à moi. Ma tête, elle n'est pas à moi, mes mains, ils sont pas à moi. J'ai le droit de voir ce que je peux voir. J'ai le droit de manger ce que j'ai le droit de manger. Le reste n'est pas à moi. Je suis dans un monde qui ne m'appartient pas. Quand je vis dans un monde qui ne m'appartient pas, premièrement, je n'ai pas d'orgueil. Parce que de l'orgueil, ça vient quand j'ai l'impression que tout m'appartient. C'est à moi. Je sais que si quelqu'un, il me prend quelque chose, il m'a pris quelque chose qui est à moi. Mais si je ne ressens pas que c'est à moi, je sens que Akadosh Baruch Hu m'a donné la possibilité de utiliser cette chose. Mais voilà, il est arrivé quelqu'un, il m'a volé. Ce qu'il a volé, il a pris quelque chose qui m'appartient. Mais quand je sais qu'il m'appartient, ça veut dire Akadosh Baruch Hu m'a donné la possibilité de l'utiliser, et carréga, de cette manière, quelqu'un il me l'a pris. Je relative d'une certaine manière en disant, ça a été Min Hashamaim, c'est parti, c'est plus entre mes mains. Que ça soit perdre un objet, que ça soit Chas v'Shalom, perdre un proche, en se disant, Akadosh Baruch Hu m'a donné un enfant, il a décidé de me l'enlever cet enfant. Et ainsi de suite. Chaque chose. Mais j'ai pour une période de temps, d'accord,
Je sais, je ne l'ai pas raconté, mais voilà, la sœur de Shalva, elle a eu un enfant qui n'était pas viable. D'accord? Il n'était pas... Pendant, je crois, 11 mois. Mais ces 11 mois, combien elle était heureuse. Elle savait qu'elle allait mourir tous les jours. Mais de se dire, mais c'est extraordinaire d'avoir une neshama qu'Hachem m'a donnée. J'ai eu le srout de pouvoir m'occuper de cet enfant pendant tant et tant de temps. Hachem Nathan, Hachem Lakar. Hachem il l'a donné, Hachem il l'a pris. Et je ne me sens pas propriétaire de quelque chose. Quand je ne me sens pas propriétaire, ni je sens de l'orgueil, parce que, waouh, tu as vu combien de millions j'ai? Rien n'est à moi. Rien. Je vis dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Je dois demander la permission, et ce qui ne m'est pas permis, je ne peux pas toucher. Quand je suis quelque part et je n'ai pas le droit de manger parce que ce n'est pas cachère, avant de penser à ce qui n'est pas cachère, tout simplement, ce n'est pas à moi. Si je ne peux pas regarder ce qui n'est pas regardable, eh ben, ça ne m'appartient pas, tout simplement. C'est-à-dire que mes yeux, je vais maintenant, comme si je vais voler une partie de ce monde qui ne m'appartient pas. Maintenant, je ne dois pas utiliser ce qui ne doit pas être utilisé, tout simplement. C'est beaucoup plus facile à ressentir quand je me sens, quand je me lève le matin. Et ça nous aide les brachot rabotai. Chaque fois que je mange quelque chose et que je fais une bracha, je réalise que je ne demande pas une bracha en disant « j'ai connu un midvro ». Baruch ata Hashem Elokeinu, Melech haolam. Roi de l'univers, Akadosh Baruch Hu, tu es le roi du monde. Et c'est maintenant, tout appartient. Je suis en train de te demander la permission, et en te demandant chez Akol Ni Abid Vero, et après je te remercie Akadosh Baruch Hu, Borei Nefashot Rabot, qu'on avait expliqué la fois dernière, qu'Akadosh Baruch Hu, tu as créé Borei Nefashot Rabot, tu as créé beaucoup d'êtres humains, Vechesronan, avec leur manque, parce que chacun il a besoin de l'eau pour vivre, mais j'ai pas besoin du coca pour vivre. C'est pour ça que je dis, je te remercie pas seulement sur l'eau, mais alcool, Maché Barata. Je te remercie même sur le surplus, même sur le luxe que tu m'as donné à Kadosh Baruch Hu. Parce que j'aurais pu vivre et dormir sur de la paille. Pourquoi j'ai un bon matelas? Pourquoi j'ai un lit? J'ai un toit? Non. Ce que tu m'as donné, il est en plus. Donc je te remercie pour Borei Nefashot Rabot, Vechesronan, et leur manque, le manque qui est le minimum pour pouvoir vivre. Mais je te remercie pas seulement parce que tu m'as pas donné seulement le minimum. J'aurais pu vivre avec beaucoup moins dans ma vie. J'aurais pu vivre avec un habit pour Yom Chol, un pour Shabbat. C'est tout. Qui a besoin d'avoir plusieurs habits? Pourquoi j'ai besoin d'avoir plein de choses dans le monde? Pourquoi j'ai besoin de manger avec une variété tous les jours autre chose? J'aurais pu manger tous les jours un morceau de pain et de temps en temps un peu de confiture dessus. C'est tout, ça suffit pour vivre. Mais Akadosh Baruch Hu m'a donné beaucoup plus que ça. Donc je te dis Akadosh Baruch Hu, Borei Nefashot Rabot Vechesronan. Mais tu m'as pas donné que ça. Alcool, Maché Barata, tu m'as redonné encore plein de choses. Et tous ces chats, c'est les achayot, Behem Nefesh Kol Chai. Et donc je te remercie, Baruch Chai Olamim Akadosh Baruch Hu, tu es, toi qui es vivant, à toujours. Je te remercie, toi Akadosh Baruch Hu. Donc, je pense que quand on commence à faire, on commence le matin, Modéani, et on commence à remercier Akadosh Baruch Hu, et on se lève, on fait Netila, Asher Yatzar, on va arriver à Elokai Neshama, la vie elle est autre. J'étais Shabbat, quelque part dans une tefila en France, après j'étais autre part, pour ne pas donner de détails, et ça me dérangeait. Trop de personnes parlaient pendant la tefila. Trop de personnes. Et vraiment, ça me dérangeait pour faire la tefila. Non seulement ça, à la tefila, c'est fini, c'est devenu un... Ça rigole, ça parle, ça raconte des histoires. Mais il y a... Migidashi tiraou, il dit à Kadosh Baruch Hu, mon Migidash, où doit avoir peur. Rentrer au Beth Knesset, c'est un endroit de prière. Tu veux parler, sors. Tu veux... On a le droit de parler. Tu veux rigoler? Sors. Tu veux raconter une histoire? Sors. On ne parle pas pendant Shabbat, Kal Vachomer. Et donc, ce sentiment-là, et il y a une histoire là dernièrement à Monsey, à côté de New York, il y a eu une histoire qui est sortie il y a 2-3 semaines,
elle était racontée de partout. Il y avait un monsieur comme ça qui parlait à la tefila tout le temps. Il faisait partie de Kiryat Torah, ça parle. Et après, tout le monde ensemble, il faisait un kiddush, il sortait les gâteaux, les herrings, et un bon kiddush, il s'asseyait, il mangeait, il continuait les discussions. Un jour, un gars, il s'est pris sur lui, il a dit, impossible. Moi, j'arrête de parler, c'est pas une Torah de tefila. Il a changé de place. Et ses copains, ils ont essayé de l'appeler. « Oh, tu es devenu tzaddik, c'est quoi ton truc là? Qu'est-ce qui t'arrive là ?» Il commence à se moquer de lui, il appelle. Top, passe la tefila, il y a le kiddush. Ok, il est devenu bien, mais il veut quand même s'asseoir avec eux au kiddush. Il s'assoit, quelqu'un il lui dit « Oh, le tzaddik, c'est pas pour toi. On est en pleine discussion depuis Kiryat Torah. En plein milieu de la tefila, on a commencé. Donc toi, tu arrives en plein milieu, le kiddush, il n'est pas fait pour toi. » Il s'est vexé, on l'a mis dehors en deux mots. Il a décidé de rentrer chez lui. Top, il rentre chez lui à la maison. Quand il rentre, sa femme, elle n'est pas habituée à le voir tellement tôt. Il restait l'habitude du bonheur au kidouche, en train de rigoler, passer du temps. Et il passe du temps avec les copains, il rentre chez lui à la maison, ça dort à moitié. Et dès qu'il rentre, il entend un bruit. Et il voit dans la salle à manger son petit de 4 ans qui avait mis un sachet en plastique sur la tête, en train de s'étouffer. Et il court, il le sauve, il déchire le plastique, il le remet à respirer. Et il s'est dit, regarde, si j'avais continué à parler, mon fils. Il a dit, regardez un petit peu combien de fois, un S, j'ai eu le srout par le fait d'arrêter, qui n'est aucun rapport. Je suis juste rentré chez moi à la maison, et il a écrit ça. Il a envoyé ça de partout. Il a dit, regardez, le DES, j'ai pris sur moi d'arrêter de parler à la tefila. Et mon fils, il a été sauvé grâce à ça. Donc, le fait de parler dans une tefila, on a perdu tout le sentiment de la tefila. On a perdu entièrement. Donc, on va reprendre, comme qu'on a dit, Bezrat Hashem, les brachot, après qu'on a parlé sur Asher Yatzar, on commence Elokai. Elokai, psik, virgule. Elokai, c'est Akadosh Baruch Hu, mon Dieu. Pas Elokai Neshama, parce que ça va faire mon Dieu la Neshama. Non. Elokai, je parle vers Akadosh Baruch Hu. Neshama, Shenatatabi, Teora. La Neshama que tu m'as donnée, elle est Teora. On se rappelle, c'est clair, et on va le dire à la fin. Toi, quand tu m'as donné à Kadosh Baruch Hu une neshama, elle était toute pure. Mon rôle, c'est de la garder pure et de la rendre pure. Le problème, c'est que je peux la salir entre-temps. On sait très bien que la neshama, elle est divisée en 5 parties. Il y a les 3 parties que tout le monde connaît. Ruach, Nefesh et Neshama. Le Ruach, c'est la partie qui est le plus proche du corps. Elle est dans tout le sang. Elle est positionnée plus exactement dans le kaved, dans le foie. Parce que, qui est Adam ou Nefesh. Cette partie-là de la Neshama, c'est la partie de Nefesh, Behemit. Celle qui me donne des envies. Ah, c'est bon. Ah, il y a un bon steak, c'est bon, j'ai envie de manger. J'ai un réchec à quelque chose de bon. Une envie, ça vient de Nefesh. Il y a le Ruach. Le Ruach de la Neshama, c'est tout ce qui va être, on va dire, les sentiments. Tout ce qu'on va ressentir, l'ergashot, le regesh. Et sa place essentielle de cette neshama, elle est dans le cœur. On sait très bien que le cœur, c'est un membre qui est en lui-même d'énissime, extraordinaire. Le cœur, ça envoie du sang dans tout le corps. C'est une pompe, mais qui n'a pas de pile. Paraît-il que les chokrim, ils disent que
si on prenait les tissus qu'on a dans tout le corps, dans toutes les veines, même on va arriver aux yeux, vous voyez, il y a des petites veines minuscules, tout ce qu'on a dans le corps, de veines minuscules, grandes et petites, on peut, paraît-il, être maquif le monde au moins 2 fois et demi. Tellement, c'est si on en faisait un grand fil. Et le cœur, il envoie dans le corps entier le sang. Et le cœur, ça fait partie donc de cette partie de la neshama qui va être war. Et après, on a la neshama elle-même, la partie plus haute de la neshama qui se trouve dans le cerveau. Cette partie-là, elle est les marchavot, tout ce qu'on va penser, nos réflexions. Et c'est ce qui va diriger en vérité le lève et le kaved. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit moar avec lève et kaved, melech. Quand tu es melech, rachetevot, et l'autre côté c'est chabad. C'est vrai, non? D'accord, le fait d'avoir tout simplement être cholette, son sechel sur ses envies, sur ses sentiments, parce qu'on peut avoir un sentiment. Et ça, c'est ce qu'on sait toujours. Imaginez quelqu'un, il perd un proche, le cœur, il a mal. Quand la marchava, la pensée, elle est choletette, elle vient et elle domine le sentiment, c'est beaucoup plus facile. Quelqu'un que sa tête, elle n'est pas... je ne peux pas dominer des sentiments, alors il peut se poser toutes les questions du monde de Emouna quand il lui arrive un problème. C'est la différence entre les hommes et les femmes, non? Mais même une femme, elle dit chez Asani Kirtsono, quand Kadosh Baruch Hu, il lui a donné une possibilité de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu plus facilement que ce que l'homme, il peut se rapprocher. Parce que l'homme, il a besoin beaucoup d'Avodat Hashem pour se rapprocher. Une femme, elle a beaucoup plus de facilité à se rapprocher dans sa Avodat Hashem. Shasani Kirtsono. Mais elle a le sentiment, le regesh qui est plus fort. Mais elle a un sentiment qu'elle peut travailler et à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu beaucoup plus. Donc, je reprends le fait d'avoir le regesh, le sentiment, les envies qui vont être dominées par la marchava, par la pensée, ça va m'aider énormément. Parce que la pensée, elle doit arriver avant le problème. Ça veut dire que si, chas v'shalom, quelqu'un il arrive dans un problème, avant qu'il ait eu le temps de bien réaliser, de penser sur la Emouna, de penser à qu'est-ce que ça veut dire la vie, réaliser est beaucoup plus fort, alors c'est beaucoup plus dur pour lui, quand il arrive à un problème, et là le sentiment, il monte sur le sechel. Il monte sur son cerveau, et il n'est pas là, il a des questions. Pourquoi? Mais quand c'est le contraire, d'abord j'ai le sechel, et après il m'arrive le problème, je peux travailler sur mon cœur, travailler sur mes envies beaucoup plus facilement. Je ne dis pas que c'est facile, mais beaucoup plus facilement. Donc, Elokai neshama shel natata bi, tu m'as donné une neshama qui est théora, qui est propre. Ata berata, ata yetzarta, ata nefarta bi. Ces 3 langages pour dire, si je rentre plus profond, mais je ne vais pas y rentrer, sur les formes de la neshama, sur ce qu'on vient de parler, la neshama, le nefesh, la yetzira, c'est 3 formes différentes, mais on va juste traduire les mots. Une bria, c'est créer quelque chose de yesh mi'ayin, de rien. Yetzira, c'est tu l'as formé. Après Akadosh Baruch Hu, que tu as créé la neshama, tu la formes pour qu'elle puisse être dans mon corps. Après, tu l'as nefar tabi, tu l'as insufflé en moi. Maintenant, il faut savoir que si je vais faire
à quelqu'un dans un ballon, une partie de moi se trouve dans le ballon. Man de nofar, medi de inofar, dit la Gemara. Quand je insuffle, que j'ai soufflé quelque chose, une partie de moi se trouve. Donc la neshama, elle est théora parce qu'elle est chelek, eloka, mimal. Elle est une partie d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la neshama, elle est netzach. Elle est éternelle, la neshama. La neshama, elle est pour tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie, comme si c'était une partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. ואתה משמרה בקרבי. Faites attention. אתה נפחת בי. Et là, comment c'est écrit? Bekirbi. C'est quoi la différence? Bi, c'est en moi. Bekirbi, c'est proche de moi. Et attention, je vais juste avancer, on va revenir. Va'ata atid litala mimeni. Et là, tout de suite, on réalise et on prend conscience qu'un jour, je vais mourir. Donc, je dis à Kadosh Baruch Hu, Va'ata atid, viendra un jour où tu vas me prendre cette neshama. Oulaya chazira, bi, l'atid lavo. Et un jour, il y aura triat ametim. Il y a un jour, je vais revivre. Donc, chaque matin, quand on remercie à Kadosh Baruch Hu d'un côté, Moani qui m'a donné la neshama, je prends conscience qu'un jour, je vais mourir. Dès le matin. C'est extraordinaire pour avoir de la bonne humeur, d'accord? Mais est-ce que ça me donne surtout une raison de pourquoi je vis? Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a mis dans ce monde? Il m'a mis dans ce monde parce que cette journée-là, peut-être c'est la dernière. Et cette journée-là, elle peut être extrêmement importante parce que c'est aujourd'hui que je peux réussir. Donc, vata atid litela mimeni. Tu vas me la prendre, cette neshama. Mais tu vas me la rendre. Oulaya chazera bi, l'atid lavo. Kol zeman, tout le temps. Shaneshama, bekirbi, pas bi. Alors, attention, oulaya chazera comment? Bi. Mais tout le temps que maintenant la neshama, elle est bekirbi. Encore une fois, je ressors de Modéani lefanecha, Hashem Elokai, velokai avotai. Hashem, je te remercie. Mon Dieu, Dieu de mes pères, Ribon kol ha-ma'asim, Adon kol ha-neshamot, Baruch ata Hashem, ha-machazir neshamot, livgarim, metim. Tu remets la neshama à des morts. À des morts, je suis vivant. Pourquoi des morts? Alors juste, je reprends. Ah, on était morts pendant la nuit. D'accord. On avait, et donc toi, tu remets la neshama à des morts. Ok. Comment vous gonflez quand vous êtes mort? Comme des morts. 50%. On est pas morts. Donc, je reprends. Vatatid. Juste d'abord, je vais répondre à Botaï. D'abord, je vais répondre, c'est très important de comprendre ces points-là. Des fois, on dit bi, des fois, on dit bekirbi. C'est quoi la différence? Quand Hachem, il m'a donné la neshama, on vient de commencer, neshama shenatatabi teora. Et quand un enfant est né, la neshama, elle est en lui, à 100%. Malheureusement, majorité des gens, ils fautent. Et donc, la neshama ne supporte plus d'être à la bonne place. Et donc, elle sort une partie de toi, et elle est plus bi, mais elle est bekirbi. C'est pour ça que je dis, je reprends. Vata nefarta bi, vata meshamera bekirbi. Tu me la gardes autour de moi parce qu'elle veut partir, ma neshama. Et donc toi, Kadosh Baruch Hu, tu continues à me la garder tous les jours parce que ma neshama ne veut plus être là. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu lui dis à cette neshama, reste. Peut-être un jour il fera tchouva. Vatatid litala mimeni, oulaya chazira bi. Parce qu'après Trat Ametim, déjà elle sera à la bonne place. Mais pour l'instant, elle est juste bikirbi. Kolzman shaneshama bikirbi. Azmodéani. Tout le temps que je suis vivant. Alors toi, Kadosh Baruch Hu, je te remercie. Voilà. Kolzman shaneshama bikirbi, modéani lefanecha. Mais après, Atriat Ametim, elle va revenir bi. Mais quand je l'ai reçue, elle était bi.
Mais malheureusement, avec Be'averot, elle est seulement Bekirbi. Et d'où on sait que c'est la bonne Neshama ou pas la bonne Neshama? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Neeman de te rendre ta Neshama et pas la Neshama de quelqu'un d'autre. Ah, il veut nous rendre la Neshama. Non, ça aurait pu arriver, mais Akadosh Baruch Hu, il est Neeman de ne pas le faire. Akadosh Baruch Hu Neeman, on le dit dans Mechila, on le dit dans Adon Olam, Asher Malach, Beyado Afkid, Ruchi. Quand je vais dormir, le Ruach, il va monter. J'ai pas dit la Neshama. Bet Ishan, Ve'aira, Vim Ruchi, Geviyati. Le Ruach, il est proche de mon corps, que quand je me réveille à la seconde, déjà il revient. Quand je me lève. Donc il n'est pas parti d'une manière qui ne va pas revenir. Vim Ruchi, Geviyati, Hashem li, Ve'lo ira. Et Rav, s'il vous plaît, quand quelqu'un il décède, l'âme, après, elle est affectée à quelqu'un d'autre. Non. Non. Elle ne va pas chez quelqu'un d'autre. La Neshama, quand elle monte en haut, elle va être jugée. Et quand elle va être jugée, Akadosh Baruch Hu va décider, est-ce que cette Neshama-là, elle a rempli son rôle? Et si elle a rempli son rôle, alors, elle va rester à sa place, gagner sa place. Et si une partie de la Neshama a besoin de redescendre, alors elle peut redescendre, et ça dépend dans quoi. Et ça dépend de revenir. Ça va faire partie des brachot qu'on va faire, Matir Asurim, d'accord, quand commande Akadosh Baruch Hu. Si elle redescend à quelqu'un d'autre. Dans quelqu'un qui est pas encore né, qui va redébuter sa vie, pas avec quelqu'un qui a déjà une Neshama. Cette même personne, elle va recommencer sa vie. Juste, elle a fini son âge, elle avait 90 ans, elle va recommencer, il est 0. Mais c'est pas une autre personne, c'est la même. Oui, mais à ce moment-là, il y aura. Alors ça, c'est une autre question. Mais ça, c'est un chiour différent. Et Bezrat Hashem, on en reparlera, mais on sortira du chiour complètement. Comment ça se passe avec une Neshama, quel corps il va se réveiller. Et ça, c'est complètement... c'est sortir des brachot. C'est avec qui il va se remarier. S'il était marié en 1700 avec celle-là, et en 1800, il était remarié avec celle-là, il est revenu 90 fois. Donc, il a 90 femmes. Et tout le monde, quand il se lève, on va dire « Oh, tiens, moi !» D'accord? Ça, c'est un autre problème. Mais ça, c'est... Il y a ses proches qui viennent l'accueillir, ceux qui sont déjà décédés. Alors, s'il a fait plusieurs incarnations, qui c'est les proches? Voilà, exactement. C'est proche dernier. Les derniers. Je voulais... Quand j'habitais Créteil, j'avais un rave avec qui j'étudiais, un très, très, très grand Talmid Chacham, un certain Rav Tzvi Perl. Très, très, très... Parmi les plus gros Talmid Chachamim de France, mais pas un Talmid Chacham de France, Stam, un Talmid Chacham que où il sera, il va être appelé Talmid Chacham. Qu'il sera, aujourd'hui il est à l'Eikoud, mais où il sera en Eretz Israël, c'est pas par rapport à la France qui s'appelait un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui n'avait rien d'autre dans sa vie que le Limoud Torah. Rien. Pas juste rien. Et son épouse, qui était extrêmement malade, et qu'elle a eu la machala, et un jour, on parle qu'on étudie ensemble, alors je savais qu'elle était en pleine opération de vie ou de mort. Et à 11h30, devait se finir l'opération. Et nous, évidemment, on est assis ensemble depuis 8h du matin, 7h la tefila, à 8h on commence, sur place, jusqu'à 1h30, il n'y a pas un arrêt d'une seconde. Quand j'en pouvais plus, je me sauvais aux toilettes. Et il me suivait jusqu'aux toilettes, et il m'attendait au dehors du toilette pour commencer déjà à étudier dès que j'ai fait Asher Yatzar. Pour ne pas que je me sauve pour une seconde, prendre un verre d'eau, il me parle déjà Belimoud pour ne pas déconnecter. D'accord, un Talmid Chacham. Et voilà que le jour où son épouse était extrêmement malade, que malheureusement à la fin elle est décédée, 11h et quelques, je m'attends, lui évidemment c'est un danger qui conduit, il ne sait pas conduire, et en plus il a sa tête dans le limoud,
Il a sa tête nulle part. Des fois, il sortait pour nous donner chiour. Il se mettait comme ça dans la rue pour pouvoir réfléchir pendant 10 minutes, un quart d'heure. Au bout de 3-4 heures, il revenait. Il ne sait pas où il était. D'accord? Il se perdait. C'est un vrai génie. La tête dans le limoud entièrement. Et je lui dis, Rav, vers les 11h15, je ne tenais plus. Je ne tenais plus. Est-ce que sa femme, elle est vivante? Qu'est-ce qui se passe? Ça a réussi l'opération? Oui ou non? 11h15, 11h20, et lui, il étudie comme si rien n'est là. Rien, ça n'existe pas. Le monde, il n'est pas là. Il étudie, il est dans sa souya. Et à un moment, il m'attrape. Manuel, où tu es ta tête? Tu comprends plus rien. Et moi, ma tête, elle était trop part. Et moi, je lui ai dit, Rav, bientôt l'opération elle se finit, vous voulez que je vous prenne? Il me regarde, comme je suis le pire des imbéciles. Puis je te comprends pas. Si l'opération elle a réussi, il faut remercier Akadosh Baruch Hu, il faut étudier. Si l'opération Chas v'Shalom elle n'a pas réussi, alors il faut des mérites, il faut étudier. Étudie, qu'est-ce que tu perds ton temps? Il n'y a pas une fraction de seconde. Il a serait bien étudié jusqu'à la fin. Il n'y a pas une seconde qu'on perd. Quelques mois plus tard, sa femme est décédée. Et quand j'ai appris qu'elle était en train de... Ces derniers moments, j'ai pris ma voiture, j'ai couru chez lui et j'ai ouvert la porte. Elle venait de décéder. Et je lui ai dit... Elle m'a dit, Bortaï Nahemet. Je lui ai dit... Waouh, comment ça s'est passé? Je lui ai dit, je savais qu'elle est en train de partir. Je lui ai dit, comment elle savait? Comment vous savez? Je lui ai dit, elle n'était pas bien. Et tout à coup, elle m'a dit, il y a lui qui est venu à la maison. Il y a lui, ce Rav qui est là. Il y a ça, mon grand-père qui est là. Il y a mon père qui est là. Elle a commencé à me dire tous ceux qui étaient venus dans la pièce, qui étaient là. Et j'ai compris que s'ils sont venus, c'est pour l'accompagner. Et donc, j'ai compris que c'était les dernières minutes. Un homme qui, tout simplement, Rabbi Tzvi Perl, qui est encore vivant, Baruch Hashem, Arichut Yamim, il habite à Lakewood aujourd'hui. À Lakewood. À Lakewood, c'est à côté de... C'est à New Jersey. C'est en Amérique. Un Tamid Racham, il s'est remarié avec une femme qui était d'accord de se remarier pour s'occuper d'un Rav. Il était jeune alors. 50 ans. D'accord? C'est jeune. Ouais. Et donc c'est juste pour... J'ai ramené cette histoire pour dire qu'on m'a dit que les proches, ils viennent et que je l'ai entendu de Rav Perl moi-même en me disant que c'était ainsi que... Mais évidemment, la Gemara leur apporte que les proches, ils arrivent. Donc, je reprends, la Neshama, il faut la garder propre. Quand je garde une Neshama qui est propre, et c'est ça notre but, c'est de la rendre, la Neshama, propre. Tout ce qu'on va monter en haut, et qu'on va nettoyer par, que ce soit le Guinam, le Kafakela, tout ce qu'on connaît, le but, il est de nettoyer cette Neshama. C'est ça le but. Parce qu'une Neshama, tu nous as donné à Kadosh Baruch Hu, une Neshama qui est théora, qui est propre. La punition, elle n'est pas en tant que punition, elle est en tant que nettoyage. Tu ne peux pas accéder au Gan Eden si ta Neshama, elle n'est pas propre. Donc, Elokai Neshama, Shenatata bi théora. Et chaque jour, on doit essayer d'imaginer qu'on doit rendre propre à Kadosh Baruch Hu cette Neshama. C'est pour ça que je dis que il faut réaliser que Ashreinu, Umatov Chalkeinu, Manaim Goraleinu, être heureux tous les jours, chaque instant, de ressentir que je suis proche d'Akadosh Baruch Hu parce que j'ai une Neshama qui est en moi, qui est une partie d'Akadosh Baruch Hu, et j'ai ce srout, moi, d'avoir une Neshama d'Akadosh Baruch Hu. Je suis quelqu'un de grand. Pourquoi de grand? Parce que j'ai une Neshama. Être orgueilleux, dans ce sens-là, c'est permis et c'est bien. C'est ce qui m'amène à ne pas faire des avérotes. M'amener de sentir que je suis quelqu'un qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu, à Amanifra, à Tabechartanu. Et chaque fois que je vais dire Elokai Neshama Rabotai, je dois ressentir ça. Ressentir combien je suis quelqu'un d'extraordinaire.
Quelqu'un de grand, parce que j'ai une neshama. Et quand je suis quelqu'un de grand, eh ben, je ne peux pas faire d'avérotes. Il y a quelqu'un, une fois, une créteille qui m'avait dit, à la choule qu'on avait, Zéout, m'avait dit, tu sais, moi j'ai grandi dans, pas très religieux, mais j'avais une très belle voix. Et on m'a fait, et je lisais donc à la Torah. J'ai appris à lire les Ta'amim, et tous les Shabbatot, c'était moi le Baal Koré. Il y a quelqu'un qui m'a raconté ça. Il m'a dit, il avait une belle voix, et il m'a dit, c'est grâce à la belle voix que j'avais, j'ai lu à la Torah, et après mes copains, quand j'étais jeune, 13, 14, 15, 16, tout le monde sortait faire des bêtises. Et moi je me disais, mais c'est pas possible. Moi je lis à la Torah, je peux pas faire des bêtises. Il me dit, je sentais ce kavod que j'avais de lire à la Torah. Je dis quoi, je vais être Baal Koré, lire Shabbat à toute la Kehila, et je vais faire des bêtises, ça ne correspond pas. Il me dit, c'est ce qui m'a gardé dans ma jeunesse. Pourquoi? Il me dit que je ne vais pas dans des milieux religieux. Mais ce sentiment de kavod, ce sentiment de respect que j'ai. Maintenant, je vais vous dire une chose. Les man, ça veut dire quoi? C'est quoi le kavod? C'est quoi le kavod? Le respect. Donnez-moi le mot kavod on le dit plusieurs fois dans la tfila. On le lit, le mot kavod dans la tfila. 2 secondes. Le mot kavod dans la tfila. Allez. Les ma'an yezamercha kavod velo idom. Alors, Monette, bravo. Les ma'an yezamercha kavod velo idom. On le dit dans Odou. On le dit dans Baruch Elokeinu shebranu lechvodo. Nachon. On le dit quand on fait la tfila, monsieur les hommes, vous connaissez la tfila par cœur. Baruch Elokeinu shebranu lechvodo. והבדיל לנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת, חיי העולם נטע בתוכנו, ויפתח ליבנו בתורתו, וישים בליבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו, לעובדו בלב ושלם. לא ניגע לריק, qu'on va pas travailler dans le vide, ולא נלד לבהלה, qu'on va pas avoir des enfants, pour rien. יהי רצון, מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנשמור חוקיך בעולם הזה, qu'on va garder toutes tes lois et toutes tes mitzvot dans ce monde-là. ונזכה et qu'on va vivre, et qu'on va avoir le mérite d'hériter Tova, du bien, Uvracha, de la bénédiction, les Chayei, Olam Abba, que j'aurai le mérite d'arriver au Gan Eden, Olam Abba. Les man, afin que Yezamercha Chavod Velo Idom. Ça veut dire quoi, Kavod? Que le kavod, il te chante. C'est quoi le kavod, Rabotai? C'est la neshama. La neshama, elle s'appelle kavod. Les man, yezamer chavod, velo idom, que ma neshama a toujours. Elle pourra te chanter, te louer au Olam Haba. Quand je serai au Gan Eden, velo idom, elle ne s'arrêtera jamais. Les man, yezamer chavod. Rabotai, rappelez-vous. C'est quoi le respect de l'être humain? C'est sa neshama. Son kavod, le vrai kavod, c'est pas son argent. C'est pas combien il est beau, combien elle est belle, combien il pèse, combien elle vaut. On s'en fiche. Les man, yezamer chavod. Quand on prend les vraies notions dans notre tête, Rabotai, on regarde le monde différemment. Et c'est ça que j'essaye de vous faire entrer, Rabotai, que le monde, on doit le changer dans notre tête. On doit changer, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi je dois donner de l'importance et à quoi je ne dois pas donner de l'importance. Je dois regarder des choses il y a des choses que, désolé de le dire, je vois des fois des personnes qui viennent chez moi, mais qui me parlent des bêtises que je ne m'attache pas. Parce qu'ils ne sont pas du tout on n'a pas les mêmes valeurs. Sur quoi ils s'attachent, sur quoi ils s'accrochent, et je ne m'accroche pas à la même valeur de ce qu'ils ont. Donc je n'ai pas le même problème de ce qu'ils ont. Les man, yezamer chavod, c'est quoi le respect que je dois avoir? C'est ma neshama.
Elokai neshama shenatata bi. Toute la journée, je dois réfléchir à Botaï, cette phrase. Je ne suis pas dans mon monde à moi, je suis dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande de faire à cet instant? Ça me plaît ou ça ne me plaît pas? C'est pas grave. Les man, qu'ils amèrent rachavod. Si je m'arrête de cette manière, j'ai une autre vie. Il faut être baigné il faut tomber dans la marmite, quoi. Non, on se le crée. On se le crée tous les jours. On se le travaille. Il faut que la marmite, elle soit à la maison. Ça veut dire qu'on a besoin. La marmite doit être à la maison, c'est la marmite. Elle est... C'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire que si à la maison, je n'ai pas créé ce sentiment. Moi, mon père, il adorait aller à la synagogue, c'est pour faire des dons. C'est beau? Bah, il faisait que ça. C'est pas mal, hein, Il déjà. allait à la synagogue pour faire des dons. C'est extraordinaire, Gérard. Oui, je sais que c'est extraordinaire, mais bon, Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a plus haut. Mais Bezrat Hashem, c'est déjà bien. en payant, Et que grâce à ça, de tous les dons qu'il a fait, il a eu un don d'avoir un fils comme vous. Non, mais je rigole pas. Non, mais je rigole pas. Non, mais Akadosh Baruch Hu, il paye. il a des petits-enfants rabbins. Hein. Mais Akadosh Baruch Hu, il paye à quelqu'un qui a fait des choses. Hachem, il lui donne une récompense. Rabotai, je voudrais juste avancer. On a à peine fini Elokai Neshama. La suite dans le Mishnah Berurah, moi j'ai suivi un peu le Mishnah Berurah. Je suis censé passer tout de suite déjà à Birkot HaTorah, mais avant ça, le Mishnah Berurah, le Bechaber, le Shulchan Aruch, il met plusieurs simanim sur la halachot de tzitzit et de tfilin. Mais puisqu'on est dans la halachot de brachot, donc je ne les fais pas, ici dans le shiur, donc je les saute. Mais je vais prendre quand même 5 minutes à lire des points importants dans le Shulchan Aruch sur les tzitziot. Comme ça, chacun, il essaie de l'avoir en tête. Bien que, mesdames, vous n'êtes pas liés, je prends que 5 minutes, comme ça, Itlatev bitzitzit v'ivarech me'umad. Il dit le Shulchan Aruch, dès qu'il a fait Netilat Yadayim, afin de ne pas marcher 4 amot, 2 mètres, sans tzitzit, sans talit katan, donc, tout de suite, il met son tzitzit avant de commencer à tourner dans la maison. Pourquoi? Il faut savoir que le talit, c'est la mitzvah la plus simple à faire dans la vie. Mais c'est une mitzvah qui n'est pas obligée. Ça veut dire que la Torah, elle a dit le tzitzit. Talit katan. On n'est pas obligé. Pourquoi on n'est pas obligé? Parce que la Torah, elle a dit, si tu as un habit qui a 4 coins, tu es obligé de mettre des tzitziot. Mais si tu n'as pas d'habit qui a 4 coins, tu n'es pas obligé. Ça veut dire quoi les 4 coins? Les 4 coins, ça veut dire que vous avez un habit qui va être... Tout va bien. Tout va bien. Un habit, tu auras un tzatzit qui aura ici un coin Oui, ça on est d'accord. et qui doit être ouvert. D'accord. D'accord, exactement. Voilà. Donc, j'ai 4 coins. Monsieur Nadjar, je reprends. Qui a 4 coins. Donc, je suis obligé de mettre dedans des tzitziot. D'accord. Ok. Maintenant, Rabotai, je suis obligé de mettre dedans des tzitziot. Maintenant, si je n'ai pas un habit qui a 4 coins, imaginez maintenant, je suis habillé. Donc, dans ma chemise, j'ai pas 4 coins, parce que j'en ai que 2, elle est entièrement fermée, donc je n'ai aucune obligation de mettre un tzitzit. Et dit la Gemara, mais dans un moment de ritra, be'idna de ritra, dans un moment où HaKadosh Baruch Hu, il est énervé, ça veut dire où dans le monde, il manque de mitzvot. N'en parlons pas de période de guerre, période où il y a un problème dans le monde, HaKadosh Baruch Hu, il punit très fort ceux qui ne mettent pas les tzitziot. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il dit, tu as la possibilité d'acquérir des mitzvot
a une facilité la plus simple au monde. Je t'ai donné une mitzvah que tu la mets en dessous et tu l'oublies. Complètement. Tu l'oublies. C'est oublié. Et tu peux avoir des mitzvot de Horaïta à longueur de journée. Et donc, j'ai ouvert la porte à quelqu'un. Je lui dis, il y a des trésors dedans. Non, pas besoin. Beidna deritra, quand Kadosh Baruch il est énervé, il punit une personne qui ne cherche pas des mitzvot. On doit vouloir les mitzvot. On doit partir les chercher, les mitzvot. Comment on cherche les mitzvot? Il y a une mitzvah qui est dans les 613, la plus simple à faire, c'est tzitzit. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple. C'est avec quelques centimes, on achète un beged, on le met, on l'oublie, on a des mitzvot. Quelle raison déjà pourquoi on ne met pas ça? Alors, si c'est pas obligé. J'ai pas entendu quoi? Les draps, ils ont 4 points. Mais il y a une raison, je crois, pourquoi on ne met Facile pas. pour nous les Alors, il y a deux choses. Premièrement, parce que ça s'appelle Ktsut Laila. C'est un habit de nuit. Et un habit de nuit n'a pas d'obligation, même si tu l'utilises ton drap dans la journée. D'accord? Mais maintenant, Rabotai, oui. Si c'est Il n'y a pas une mitzvah facile pour nous aussi. elle n'est pas obligatoire, pourquoi elle fait partie des 613? Parce qu'elle fait. Tu la mets pas tout le temps, tu la mets Parce pas que la nuit. si tu as une chose pareille, c'est comme si tu as un enfant, tu dois être podé. Si tu n'as pas d'enfant, non. Mais si tu as un enfant, tu dois le faire. Ça fait partie des 613. La même manière que la Torah, elle t'a dit, si tu as de l'argent, tu dois donner le maaser. Si tu n'as pas d'argent, tu n'en as pas. Mais si tu as un talit, tu dois le mettre. Mais je dois chercher à avoir. Maintenant, comment on fait la bracha? On ne fait pas de bracha sur le talit katan parce que j'aurai le talit gadol et je vais rendre quitte en me faisant la tfila. Donc le talit gadol, c'est important de le mettre sur la tête, si on peut le mettre jusqu'à la bouche. On le met les deux côtés derrière, on attend 4 amot, le marché 4 amot, c'est comme si le temps de marcher 2 mètres. On met les deux autres, on attend encore 4 amot, et après on les enlève. Donc, pas, je fais, j'ai fini. Baruch atah Hashem Elokeinu le'olam, shekel Shem tzata b'tzivanu, li'tatef b'tzitzit. Donc je le tiens déjà dans ma main ouverte, je le mets, 2, j'attends, 2 autres, j'attends, et je mets. Toujours les mêmes tzitziot, jamais à l'envers mon tzitzit. Mes 2 tzitzit qui sont devant, il doit rester tout le temps devant, et les 2 tzitzot qui sont derrière, il doit être derrière. Doit-on dormir avec le talit katan? Dormir, c'est une khumra, parce que est-ce que la nuit, on est obligé de mettre la talit katan? D'après beaucoup de rishonim, non. D'après le Rambam, oui. C'est une marloquette, c'est pour ça qu'il y en a plein qui vont te dire que la nuit, on n'est pas obligé de le mettre. Mais d'après des poskim, celui qui veut, il met, celui qui ne veut pas, il ne met pas. C'est une khumra parce qu'il y a des rishonim, des grands qui vont penser que la nuit, il y a écrit Uritem Oto. Uritem Oto, il faut le voir. La nuit, on ne peut pas voir. La question, est-ce qu'on doit les mettre dans son pantalon ou je les sors dehors? D'après le Mishnah Berurah, si je veux le lire, il dit le Mishnah Berurah, et ces gens-là qui ont honte de leur tzitzit, d'accord? Attention, je finis. Honte de leur tzitzit et qui ne veulent pas le sortir, combien c'est honteux, combien Kadosh Baruch Hu, si quelqu'un il avait reçu Ezedoron, Mimelech Basar Vadam, si quelqu'un il avait reçu une médaille du bon Dieu, il aurait été le plus heureux à la mettre dehors et à la mettre je suis là. Si quelqu'un il avait eu un roi qui lui est venu lui dire tiens je te donne une médaille d'honneur, il aurait crié la voilà ma médaille, personne ne l'aurait caché dans son pantalon. Et voilà, tout à coup on cache les tzitziot. Attention, ça c'est l'avis du Mishnah Berurah et du Mechaber. Le Mechaber il dit Bichlal, on prend les tzitziot sur la chemise et pas dedans. Maintenant, à Djerba, on mettait les tzitziot dehors. D'après le Harizal, on met pas les tzitziot dehors, de peur qu'il y ait aura. D'après la Kabbalah, on ne met pas. La question elle est, quand dans le Shulchan Aruch, il y a écrit quelque chose, et dans la Kabbalah, il y a écrit autre chose, d'après la Kabbalah, quand la Kabbalah, elle contredit la halakha, à qui je dois écouter?
C'est un gros problème de halakha. Non, mais des fois, il y a des... Donc, les Sfaradim, donc Rav Yitzhak Yosef, Vrak Ovadia Yosef, on met dedans. Mais il dit Rav Ovadia Yosef, si quelqu'un il sent que ça va lui donner un sentiment de voilà, il va ça l'aider à ne pas faire la vérote, ça va lui donner un certain une position. Ah, j'ai mis mes tzitzit, ok, c'est important. D'accord? À ça, il faut le sortir, il dit Rav Ovadia Yosef. Même si le minag il est des Sfaradim, d'après la Kabbalah, de ne pas les sortir. Et comme j'ai dit, d'après les Sfaradim, pas tous les Sfaradim. À Tcharba, il est sorti, là, il est sorti. Certains, ils ont dit de oui sortir, certains, ils ont dit de pas sortir. Ashkenazim, tout le monde sort. Ça dépend où on vit. Non, on n'a pas ça, on s'en fiche. Moi, en France, vous savez le nombre de fois qu'en France, j'ai toujours vécu, toutes les années en France, le nombre de fois, on m'a demandé, mais c'est quoi ça? En fonction des fois, une fois, je leur ai dit que j'étais un punk juif. D'accord? Avant, c'était les trucs, ils avaient leurs fils. Les jeans troués, ben moi, j'ai des fils. C'est un problème. Chacun, il fait ce qu'il veut, non? On a l'air moins bizarre avec des fils dehors. Dans ma synagogue, je ne vois aucun Sicile. Donc, il met un talit qui a le chiour d'après Midoraita. D'accord? Donc, Rabotai, juste... Pardon? À partir d'une certaine dimension, parce qu'il me semble qu'on avait vu ça quand on a commencé les fils, je crois qu'il pourrait acquitter du talit gadol. Tout à fait. Si le talit, il est assez grand, Ama et Ama derrière, d'accord, assez grand, environ les numéros 6 ou 7 aujourd'hui qu'on achète, il est assez grand. Mais il vaut mieux faire la bracha que sur le talit gadol. Sur le katan, on ne ferait pas dans ces cas-là. Non, on ne fait pas la khatrila parce que Midoraita, on est chayav dans le talit gadol. Voilà. Mais je vais sortir de tzitzit pour retourner vers mesdames. Mais en tout cas, juste dis 2 phrases du Mishnah Berurah. Quand on met le talit, il y a écrit qu'il faut réfléchir. Il y a écrit les man tizkeru et kol mitzvotai v'item kedoshim. Donc quand on met le tzitzit, il faut se rappeler de toutes les mitzvot. Quand on met le talit, quand on met les tefillin, il faut penser les man tiyeh Torat Hashem befira. Donc on le dit dans Vaïdaber. Donc en 2 mots, il doit avoir une kavana. La kavana, elle est d'être entouré par les mitzvot. On est entouré par le tzitzit, on met les tefillin, c'est extraordinaire de se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez quand quelqu'un il se sent proche d'Akadosh Baruch Hu, quand il parle à Akadosh Baruch Hu dans une tefila, combien la tefila elle vaut plus? Quand une personne il fait attention à penser que sa neshama, qu'il n'est pas dans le monde à lui, mais dans le monde d'Hachem, combien sa parole, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, elle a une autre valeur, elle pèse différemment. Quand je pense que je vis dans un monde d'Hachem. Je finis avec une dernière bracha et on a fini le shiur. J'ai une petite question. Je vous écoute. Pourquoi leur ont les femmes? Quoi petite? Question tout court? Parce qu'elle n'est pas longue. On parle aussi dans le schéma, on parle de tzitzit. Pourquoi il n'y a pas un schéma pour les femmes? C'est une question standard. Il y a beaucoup posé. Il faut aller voir Delphine. Il n'y a que Delphine qui peut répondre à ça. Il y a, quand on parle, je vais vous répondre, mais sur 2 points. Quand vous faites, c'est bien beau ce que vous posez comme question. Quand on fait Birkat Amazon, Nodelecha Hashem Elokeinu, allez-y, vous avez en tête par cœur? Non. Achil Chalta Lavotenu, Eretz Chemda Tova Rechava, Berit Vetorah, Chaim Umazon, Al Shotzetanu Meretz Mitzrayim, Ve'al Beritecha Shechatamta Bivsereinu. La Brit Mila. Et les femmes? Et il le dit, il le saute? Non. Ça, c'est dans le Birkat Amazon. Ouais. Ve'al Beritecha Shechatamta Bivsereinu. Il faut comprendre une chose. Et sur la Brit Mila que tu nous as donné, la mitzvah de Brit Mila, mais une femme, elle n'a pas la mitzvah de Brit Mila. Donc, je reprends.
Il faut savoir, première des choses, faites attention à ce que vous dites. Vous aurez plein de questions. Quand on fait attention à ce qu'on dit, vous allez voir combien c'est extraordinaire et combien en même temps, il y a une logique extraordinaire. Mais la logique, elle est là. On prie pour tout le monde. Très bien, très important. Premièrement, je fais partie du Klal Israël. Quand je fais partie du Klal Israël, même si ce que je suis en train de prier, je ne l'ai pas, je prie quand même. D'accord? Ça veut dire qu'une personne qui n'a pas la chose, mais qui quand même fait partie du Ham Israël, on a besoin de prier. C'est pour ça qu'une femme, elle va prier aussi dessus. Je fais encore une bracha, 1 minute, ça prend 2 minutes et on a fini. La femme, justement, elle inclut le tzitzit et la tefila, mais on dit que la tefila, c'est aussi pour nourrir la neshama. La neshama, elle n'est pas femelle, elle n'est pas liée. Tout à fait, nachad. Donc la tefila, elle revient Très bien. Alors, je lui ai répondu une seule réponse, qui est kolelet. Mais on peut donner ce que vous venez de dire, et on peut aller encore beaucoup plus loin. Le Kriyat Shema est tout simplement des psukim de la Torah. Les psukim de la Torah ne sont pas liés, est-ce que j'ai ou je ne l'ai pas. Pour un homme, il y a écrit qu'un homme qui lit le Kriyat Shema et qui n'a pas son tzitzit sur lui, c'est comme s'il va témoigner un témoignage faux. Qu'Akadosh Baruch Hu lui dit « Et tes tzitzit » J'ai une question là-dessus. Vas-y, Bechavot. Le matin, tu te lèves, c'est bientôt la fin du Zman Kriyat Shema. Tu n'es pas encore parti à la synagogue. Mais tu mets ton talit katan. On a dit que dès que tu te lèves... Tu n'as pas fait la prière sur le talit katan. Non, sans prière, mais tu es là. Oui, C'est tout. mais Ça tu suffit. n'as pas besoin de reprendre. La prière, non, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin. Le fait d'avoir ton talit sur toi, c'est l'essentiel. D'avoir le talit, la bracha est annexe. Quelqu'un qui ne fait pas la bracha, choum là-bas. Aucune bracha n'est me'akev. La bracha, elle est jamais, elle n'enlève pas la mitzvah. Amen. La bracha n'enlève pas la mitzvah. La bracha et la mitzvah, elle est du Doraïta, de la Torah. Rabbanan, nos sages, ils sont venus, ils ont donné une bracha à faire. Mais quelqu'un qui ne fait pas une bracha, il n'a aucune obligation. Midoraïta, on a une bracha à faire, c'est Birkot HaTorah. On n'a pas le droit d'étudier le matin. Moi, je me lève le matin. Imaginons, voilà, il y a mon fils qui me pose une question d'Alacha. Mais j'ai pas eu le temps de faire encore les brachot. J'ai pas le droit de lui répondre. 2 minutes, je dois faire les brachot à Torah. Après, je te réponds. D'accord? On a le droit de penser Belimoud, Iro, mais on n'a pas le droit de parler Belimoud. Ok. J'ai une question. Allez-y. Vous avez dit que vous avez le talit katan, c'était pas une mitzvah de la Torah Non, j'ai une mitzvah de la Torah, mais c'est pas une mitzvah que la Torah, elle t'a obligé de faire au cas où tu n'as pas de talit. Si tu as un talit, d'accord, tu dois le faire. La kippa, c'est encore autre chose complètement. Le plus, le moins. La kippa, c'est... C'est marqué nulle part. Alors, la mitzvah, comme qu'on le dit, alors vous me sautez, on ne va pas dans l'ordre, mais vous avez posé une question qui est importante. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, oter Israël betifara. C'est quoi betifara? C'est quoi? Notre kippa. Le chapeau. C'est quoi? Pardon? C'est l'interprétation. Non, non, non. Le brachot. Le mot betifara, c'est ça. Le mot betifara, c'est ça. Pourquoi? C'est les seuls deux brachot qu'on va faire, on va dire le mot Israël. Ozer Israël bigvora et Oter Israël betifara. C'est ce qu'on avait ramené là, il y a 2-3 semaines. Pourquoi? Parce que c'est les deux choses qui appartiennent au Ham Israël. La séparation entre le cœur, vous vous rappelez, et voilà. Et la deuxième partie qui était la kippa, parce que ça amène de la hirat shamaim. Donc c'est la couronne. La crête, c'est quoi l'idée de la kippa? La kippa, ça veut dire, c'est avoir quelque chose en haut de toi. Quand je dis quelque chose qui est en haut de moi, alors prenons un exemple. La semaine dernière,
lundi, je suis parti en France. Une des raisons qu'on est parti, c'est qu'il y avait mon fils. Il est parti à côté de Montauban, j'ai oublié aussi comment ça s'appelait déjà. Castel-Sarrazin, voilà. Voilà, vous connaissez? D'accord? Vous connaissez? Voilà, il avait là-bas sa journée d'appel. Et sa journée d'appel, donc il devait faire en France. En France. Donc, le problème, c'est que la journée d'appel, on n'a pas le droit d'avoir aucun signe religieux. Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas le droit d'avoir la kippa. Alors, tzitzit, il les cache dedans, tout va bien. La kippa, comment il a fait? 5 minutes avant d'aller là-bas, casquette, c'est interdit. D'accord? Rien. Capuche, interdit. Dès que tu rentres là-bas, ils ont averti à tout le monde, messieurs, enlevez vos capuches, enlevez vos casquettes. Comment il a fait? Il a pris, je peux vous montrer la photo, un grand bandage. D'accord? Il s'est bandé toute la tête. D'accord? Ça commence d'ici. Il avait tout le bandage depuis ici. Et quand il est rentré, ils lui ont demandé là-bas, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit, désolé, ce matin, je suis en vélo, je suis tombé, j'ai une bosse, et je peux pas malade, j'ai pas eu le temps d'arriver, j'ai ma journée d'appel, j'ai pas eu le temps d'aller, donc j'ai un bandage. Donc toute la journée, il était bandé avec ce truc-là. Et il avait donc, toute la journée, il s'est couvert la tête en ayant... et maintenant, ils leur ont dit à la fin, attention, si la guerre, elle explose avec la Russie, on vous appelle. Tov, Rabotai, je devais vous rappeler. Pardon? S'il n'avait pas de choix, oui. Mais là, il avait le choix. Mettre le choix, il avait. S'il n'avait pas de choix, c'est une chose. Mais il y a un choix. J'ai déjà vu quelqu'un avec une... Moi, je travaillais, je prenais le fonds des impôts. J'ai vu une personne qui envoyait ses comptes. Ouais. Il a vu une perruque. Ah voilà, une perruque. Tout à fait. Rabotai, je devais juste finir une bracha et on a fini Rabotai. Ça fait un petit bout de temps que j'essaie de finir une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, anoten la servi bina, leafrin ben yom ou ben laila. Il y a le coq. Très bien. Alors, et à la poule. Donc, il y a Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, on connaît, on l'a déjà fait. Anoten, la servi. Anoten, il donne. La servie, c'est le cœur. D'accord? Rabotai. Anoten, la servie, c'est le cœur. Bina. Bina, c'est la vin davar mitor davar. Je déduis, je comprends. Les afrin, différencier entre le jour et la nuit. J'ai envie de vous dire une phrase, avec ça je finis mon shiur. Vous savez, il y a plein de maladies dans le monde. Un, il a mal ici, un, il a mal ici, un, il a mal ici. On a dit que les tfilotes, ça nourrit notre neshama. Notre neshama, c'est notre corps, tout est lié. Mafli la sot. Quand on partait chez Ephraim Kanievski, on lui dit, Rav, j'ai mal ici. Et tu dis cette Gemara qui touche ce sujet par rapport à ça. Tu as mal à ça, étudie cette Gemara. Alors vous qui n'étudiez pas des Gemarot, au moins, priez avec plus de ferveur les brachot le matin. D'avoir un cœur en bonne santé. Anoten, la servi, bina. Je comprends que j'ai un cœur. Ce cœur-là, il marche et Akadosh Baruch Hu lui a donné une intelligence. Cette intelligence-là, de différencier entre le jour et la nuit. Et ça, c'est un pirouche. Servi, c'est le ternégol. Que le ternégol, en arabe, il dit le Mishnah Broura, en ternégol, un coq, en arabe, on le dit servi. Donc, on le traduit aussi ternégol. Mais le pirouche essentiel, c'est le cœur. Après, il y a des dérivations. Et après, il y a encore d'autres explications.
Mais je vous donne le pirouche simple. Anoten, évidemment, toutes les brachot, on va les faire une par une. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va parler tout de suite de Pokeach Ivrim, des yeux. On va parler Matir Asurim. Ça veut dire quoi Matir Asurim? Ça veut dire quoi Zokef Kefufim? Chaque détail, on va en parler la semaine prochaine. On va les finir. Les brachot, ils sont courtes, mais sachez que les brachot, Rabotai, ça touche notre corps. Arrêtez-vous, comprenez les mots, et quand on dit une bracha, Rabotai, je n'en reparlerai la semaine prochaine, il faut qu'on dise Baruch Ata Hashem, je dois déjà savoir c'est quoi la fin de ma bracha. Si je ne sais pas c'est quoi que je vais faire ma bracha, j'ai un problème. J'ai dit Baruch Ata Hashem, qu'est-ce que je dois faire? Adama, Etz, c'est quoi? Non, ça ne marche pas. L'essentiel de la bracha, c'est Baruch Ata Hashem. Je finis par Zokef Kefufim. Je finis par Matir Asurim. D'accord? On est obligé d'avoir quelqu'un qui dise Amen. Non. Pas obligé. Je me rappelle, j'étais... Rappelez-vous une chose. J'ai fini avec Sarah Lobotai le Shiur. Rappelez-vous qu'il faut avoir Tzadik. Tzadik, c'est 90 Aménines par jour. 90 Amen par jour. Dalet, il faut dire 4 Gdushot. On a 4 fois Kadosh dans la Tfila, quand on va à la Tfila, pour un minyan. Yud, on a 10 Kadishim. Et Kouf, les 100 brachot. Tu veux être tzaddik, tu dois faire tous les jours attention à dire 90 fois Amen. Tu dois dire Tadek. Mais ça, on parle des hommes. Sur Tzadeket, il faut rajouter déjà le Tav. Ouais. Qu'est-ce qu'il va vous faire pour arriver au Tzadeket? Les brachot, c'est bien de les faire à haute voix, doucement, tout doucement. Baruch Ata. Moi, je fais mes brachot le matin. Baruch, de quoi? Que quoi? Les prières. Et il ne faut pas trop en donner aux femmes. Moi, je ne suis pas d'accord. Mesdames, Baruch. Baruch. Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. D'accord? On s'arrête, on le dit doucement et on reprend. Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Atza Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël. לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. רבותיי, vous avez la possibilité de dire tous Amen et sans bracha, et sans parler. Amen. 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 יהי ישמר. רבה מברך. ועלם לעלמי עלמיה יתברך. Amen. 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 Chazak ou Baruch. On fait une ashkava. Je fais une ashkava pour Yitzhak. Je vais juste faire une ashkava rabotai. On va le trouver.